Nous rencontrons aujourd'hui l'un des personnages les plus passionnants de toute l'écriture sainte, le prophète Élie. Il transcende les frontières de son époque, et nous pouvons déceler sa présence également dans certains épisodes de l'Évangile. Il apparaît aux côtés de Jésus avec Moïse au moment de la transfiguration, Matthieu 17,3. Jésus lui-même fait référence à sa figure pour accréditer le témoignage de Jean-Baptiste, Matthieu 17, 10, 13. Dans la Bible, Élie apparaît soudainement de façon mystérieuse, venant d'un petit village tout à fait marginal. Et à la fin, il sortira de scène sous les yeux du disciple Élisée, sur un char de feu qui le conduit au ciel. Il s'agit donc d'un homme sans origine précise et surtout sans fin, enlevé au ciel. C'est pourquoi son retour était attendu avec l'avènement du Messie, comme un précurseur. Ainsi, on attendait le retour d'Élie. L'Écriture présente Élie comme un homme à la fois limpide, dans son nom même, qui pourrait signifier Yahvé, Dieu, se trouve le secret de sa mission. Il sera ainsi toute sa vie un homme intègre, incapable de compromis, mesquin. Son symbole est le feu, image de la puissance, purificatrice de Dieu. Il a été le premier à être mis à dures épreuves et il reste fidèle. Il est l'exemple de toutes les personnes de foi qui connaissent les tentations et les souffrances, mais qui ne trahissent pas l'idéal pour lequel elles sont nées. La prière est la sève qui alimente constamment son existence. C'est pourquoi il est l'un des personnages les plus chers à la tradition, au point que certains l'ont élu comme père spirituel de la vie consacrée à Dieu. Élie est l'homme de Dieu, qui se pose en défenseur de la primauté du Très-Haut. Pourtant, lui aussi est obligé d'accepter ses propres faiblesses. Il est difficile de dire quelles expériences lui furent les plus utiles, sa victoire sur les faux prophètes au mont Carmel, ou bien l'égarement dans lequel il s'est rendu compte qu'il ne valait pas mieux que ses pères. Dans l'âme de celui qui prie, le sentiment de sa propre faiblesse est plus précieux que les moments d'exaltation, quand la vie semble aller de victoire en succès. Dans la prière, cela se passe toujours ainsi. Il y a des moments de prière qui nous élèvent, nous donnent de l'enthousiasme, et des moments de prière où nous ressentons la douleur, l'aridité, l'épreuve. Voilà ce qu'est la prière, se laisser porter par Dieu, se laisser aussi atteindre par les mauvaises situations et également par les tentations. C'est une réalité que l'on retrouve dans de nombreuses autres vocations bibliques. Également dans le Nouveau Testament, pensons par exemple à Saint Pierre et à Saint Paul. Leur vie aussi était comme cela, des moments d'exaltation et des moments d'abattement, de souffrance.